quand un conseiller municipal vous dit qu'il parle d'un point précis, il parle d'un point précis. Il ne parle pas de tout le conseil. Et si vous voulez, je peux aussi m'abstenir sur tous les conseils. Donc, il faut bien revenir, on parlait du rapport du commissaire enquêteur. Une fois que ce point est fait, on peut revenir un petit peu à l'étrange méthode, enfin au dialogue, à la dialectique que M. Lefray et M. Duflot ont eu ensemble, et qui finalement était assez rigolote. D'abord, pour M. Lefray, il y a plein de motifs de réjouissance. C'est d'abord un projet d'intérêt général. Déjà, en premier lieu, c'est un motif de réjouissance, on ne sait pas pourquoi. Hein, c'est un projet d'intérêt général, donc c'est bien. Et deuxième motif de réjouissance, il a longuement insisté dessus, d'ailleurs, c'est ce qui est bien, c'est que les élus paieront leur place. C'est pour un truc qui coûtera je ne sais combien de centaines de millions d'euros. C'est vrai que c'est un profond motif de réjouissance et que les milliers de décibels qui vont sortir de là-dedans seront aussi un motif de réjouissance parce que ceux qui seront dedans paieront ou seront salariés au mieux. Donc c'est vrai que c'est un profond motif de réjouissance. Troisième grand motif, c'est on constate que quand vous nous parlez de votre rencontre avec ce monsieur du RFF, on nous apprend ce qu'on sait à peu près depuis 6 mois, c'est-à-dire qu'ils ont refusé d'implanter une gare malheureusement au Petit-Nanterre, alors que les habitants du Petit-Nanterre ont mérité, et je pense ont absolument besoin d'une gare, ont préféré l'implanter là où il y a finalement déjà une implantation de gare, c'est-à-dire à la gare Nanterre-La Folie. Donc, ça va faire une grande gare, et donc vous êtes content, parce qu'une grande gare, c'est bien. Donc, les grandes gares, c'est l'intérêt général, c'est bien, et on payera sa place, parce qu'en même temps, pour moi, quand je vais dans un supermarché, je paye ma place, donc je paye mon paquet de café, donc je ne sais pas pourquoi, là-dedans, quand j'y rentrerai, je ne paierai pas ma place. Mais ça, j'ai toujours pas compris, mais vous vous réjouissez que les élus payent quelque chose. Eh bien, c'est très bien. Mais moi, je me pose simplement la question, c'est quoi pour vous l'intérêt général? Qu'est-ce qui prouve que c'est un projet d'intérêt général? Il n'y a rien qui le prouve. Et là, on a la dialectique de M. Duflot qui est très intéressante. Parce que pour lui, le motif de réjouissance ultime, c'est un grand et beau stade. Le beau est subjectif. Le grand, bon aussi. Pour moi, je suis grand. Bah, ça, c'est un peu, je suis plus grand. Mais je suis plus petit que vous. Donc, c'est deux notions complètement subjectives, mais qui suffisent à motiver le fait que les générations qui nous ont précédées auraient rêvé d'un tel équipement. Alors ça, injonction totalement invérifiable. C'est du Schopenhauer, je pense. Hein. C'est l'art d'avoir toujours raison. C'est totalement invérifiable, mais ils sont morts. Donc, vu qu'ils n'ont pas pensé en l'an 1870 qu'on aurait un jour l'Arena à Nanterre à 100 placements avec là, je pense qu'on ne peut pas savoir s'ils avaient vraiment rêvé d'un tel équipement. Et deuxième affirmation, les générations qui nous suivront se demanderont pourquoi nous l'avons refusé. Comme si on refusait, on faisait une erreur historique. Mon Dieu, mais dans ce cas-là, on a fait plein d'erreurs historiques en mettant un PLU. Ne mettons pas de PLU, on ne fera plus d'erreur, puis on comprendra tout. Eh oui, ça se discute aussi, c'est de l'injonction paradoxale, c'est complètement surréaliste. Je peux vous dire la même chose avec une boîte de cassoulet. Les générations qui nous ont précédés auraient rêvé d'une telle boîte de cassoulet. Les générations qui nous suivront se demanderont pourquoi nous l'avons mangée. C'est vrai, ça fonctionne. Mais c'est un projet d'intérêt général. C'est si simple que ça. Ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas nos arguments. Moi, je dis que vous n'avez aucun argument. Les seuls arguments que vous nous sortez, c'est éventuellement, ce sera des questions d'intérêt général, ce sera un grand écostat, et on risque de le regretter un jour, comme on va regretter d'être venu ce soir ou pas. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, il faudrait peut-être un peu plus loin revenir sur les questions qui ont été posées. Ici, personne ne dit qu'il ne faut pas construire le stade. On ne dit peut-être pas à cet endroit-là, peut-être pas à ce moment-là, peut-être dans d'autres conditions, peut-être avec un meilleur contrôle public, peut-être un certain nombre de choses. Mais ici, je ne crois pas que personne ne dise qu'il ne faut pas construire du tout de stade. Les situations dans toute la France, où notamment les élus écologistes, s'opposent à un certain nombre de constructions de stades sur des choses très précises. Des fois, c'est au milieu des champs de patates, c'est-à-dire dans des zones agricoles productives, donc qui serait dommage de détruire. Dans d'autres cas, ce sont... Voilà, je ne rentre pas dans l'ensemble des détails, mais je pense qu'il faut quand même être réaliste. Ici, personne ne vote contre un stade. On vote contre ce projet de stade, qui d'ailleurs, on l'a dit et redit, n'est pas vraiment un projet de stade, enfin qui a 6% un stade, et le reste c'est du bureau et du loisir. Ce qui est très bien aussi, hein, moi je ne suis pas contre. Mais peut-être qu'il y aurait une autre réflexion à avoir. C'est-à-dire que moi je vous oppose à l'ensemble de vos remarques d'intérêt général, à l'ensemble de votre grand et beau stade et aux générations qui nous ont précédés ou qui nous suivront, la question pourquoi ce stade-là n'est pas un autre emplacement dans Nanterre. Juste, je vous ouvre cette porte-là.
cette question a été abordée pour des raisons d'opportunité, on peut le raisonner comme ça. On dit c'est pas forcément possible, ok, mais au moins qu'il y ait cette opportunité qui soit ouverte. Parce que dans votre raisonnement, on ne peut pas ouvrir cette opportunité. Pourquoi ce stade-là n'est justement pas proche du pont de Rouen, justement pour qu'on y amène ce RER que nous on réclame, que les habitants réclament, notamment les habitants du Petit Nanterre, qui permettrait de désenclaver enfin le Petit Nanterre. Pourquoi ce projet-là, il n'est pas possible, il n'est pas fondamentalement possible de réfléchir. C'est pour ça que nous, bien évidemment, on s'abstiendra parce qu'on ne nie pas la parole citoyenne dans le cadre d'un débat public, même si on condamne quand même que le rapport n'est pas juste par rapport à ce qui est exprimé. Deuxièmement, on est quand même contre, et on reviendra sur un certain nombre de choses, on est contre ce projet, à cet emplacement-là, etc., comme je l'ai défini tout à l'heure, mais on ne ferme pas la porte à la question des conventions si malheureusement ce projet est continué. Parce qu'aussi on prend de responsabilité. Et qu'un tel projet, quel que soit son emplacement, il faut justement, et justement pour répondre aux remarques aux socialistes, qui sont tout à fait justes, justement il faut que la puissance publique soit présente dans les lieux qui sont d'extrêmement lourde importance, qui ont du flux, qui ont cette puissance-là. Je parle de puissance en termes de flux, en termes de consommation, en termes d'embauche, en termes de tout ça. Il faut que nous soyons présents d'une manière ou d'une autre. Si on peut être présent de cette manière-là, on le fera de cette manière-là. Mais moi, je suis persuadé que nous sommes, notre échec, si ce soir, parce que visiblement, j'ai l'impression que malheureusement, ça n'a pas beaucoup bougé. Il n'y a pas des gens qui ont compris qu'ils commettaient eux-mêmes une erreur que nos générations futures nous reprochons. Je pense que notre erreur, justement, c'est de ne pas être allé au fond de ce projet et de ne pas avoir justement proposé un projet qui soit beaucoup plus ambitieux et peut-être plus important encore pour long terme. Peut-être qu'on pouvait aller plus